Shalom. Il y a un chant qui dit: quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a secouru. Son nom c'est Elishama. Peut-être quand tu entends ce type de chant, tu te demandes, en voyant ce que tu traverses, quand on appelle, est-ce que Dieu répond vraiment? Parce que tu as cru avoir appelé plusieurs fois. Tu te dis, j'ai essayé, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas répondu. On dirait que le téléphone est sous silencieux. Il n'a pas vu mon appel. Parce que depuis j'appelle, mais j'ai l'impression qu'il ne me répond pas. Mais laisse-moi, je vais te faire découvrir quelque chose. Je suis Freud comme un bout. Je partage la méditation quotidienne, la voix de l'esprit avec toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler du secours de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Psaume, le verset 46. Psaume chapitre 46, plutôt le verset 2 au verset 4. La Bible dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. La Bible dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimés. Lorsque vous appelez Dieu d'un cœur sincère, lorsque vous êtes honnête et vous appelez Dieu, je vous garantis que Dieu répondra toujours. Vous savez avec moi que la parole de Dieu, elle est immuable. Tout ce qui est écrit est écrit. Tout ce qui est écrit ne peut pas changer. Et Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Sa parole est oui et amen. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ici, il dit que lui, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, je ne sais pas quelle est ta détresse. Est-ce un deuil que tu traverses? Est-ce une situation qui a battu ton âme? Est-ce des larmes que tu coules la nuit? Est-ce des larmes que tu coules le jour? Est-ce une souffrance énorme que personne ne voit? Tu souffres seul en secret. Tu souffres difficilement. Tu souffres beaucoup. Tu es dans un désert qui ne finit pas. Tu es dans une misère qui ne finit pas. Tu es dans une détresse qui n'a pas son sens. Ta vie est compliquée. Elle tourne en rond. Elle ne finit jamais. Tu avances, tu essayes, tu pleures chaque jour. Émotionnellement, tu es attaqué. Physiquement, spirituellement, financièrement, sur tous les plans, tu es dans une détresse profonde. Tu as comme l'impression d'être dans une fosse et tu cries. Mais c'est comme si personne n'entend ton cri. C'est comme si ta voix ne tombe dans les oreilles de personne. C'est comme si tu fais tout, mais c'est comme s'il n'y a pas un Dieu pour t'exaucer. Moi, je suis venu de la part du Seigneur, venu te reconforter, t'apporter un message d'espoir qui vient du Seigneur. La Bible dit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je sais de quoi je te parle. J'ai fait cette expérience. J'ai crié à Dieu et Dieu m'a répondu. Laisse-moi te dire ceci. Parfois, tu as l'impression qu'il n'a pas répondu, mais c'est juste qu'il est en train de préparer une réponse dont tu n'as pas idée. Laisse juste le temps à Dieu de te répondre. Continue à l'invoquer. Dieu te répondra. Et le jour où il te visitera, ça sera glorieux. Ça sera extraordinaire. Tu auras des chants de louange. Tu auras des chants de louange. Tu auras des chants d'adoration. Tu auras des chants pour l'exalter. Tu auras des chants pour dire combien il est grand. Tu auras des chants pour dire combien ton Dieu est merveilleux. Alléluia. Tu pourras chanter ce cantique par exemple qui dit: tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu reconnaîtras que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu n'es plus un esclave de la peur. Tu ne seras plus un esclave de la détresse. Tu ne seras plus un esclave de la peur. Mais je suis venu t'annoncer que bientôt Dieu te répondra. Dieu se prépare à te répondre. Dieu se prépare à faire quelque chose. Garde la joie, garde le sourire, parce que Dieu est celui-là qui ne trompe jamais. Dieu est celui-là qui ne trahit jamais. Jésus-Christ est cette personne-là qui ne peut jamais te trahir. Et laisse-moi te dire qu'il est en train d'écouter tes prières. Tes prières ne tombent pas dans les oreilles dessous, mais Dieu les écoute. La Bible dit ceci, que c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Toute la terre peut être bouleversée, mais toi, tu dois rester tranquille, parce que tu sais que ton Dieu ne dépend pas de la terre. Alléluia. Les montagnes peuvent chanceler. Les gens les plus forts dans la situation même peuvent tomber. Tous ceux qui étaient censés t'aider peuvent ne pas être capables de le faire. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne dépend de personne. Alors, tu dois rester calme. Ne t'agite pas. La Bible dit également, et les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Imaginez les flots de la mer bouger jusqu'à faire trembler les montagnes. En réalité, l'eau ne peut pas faire trembler les montagnes. Mais la Bible a utilisé cela pour nous montrer que même si cela arrivait, que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Quelle que soit la gravité du problème, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Je finis avec ce chant qui dit: Dieu est capable de faire
tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alors je prie pour toi. Père, je prie pour ton enfant qui écoute ceci. Que la grâce lui soit accordée de toujours espérer en toi, de toujours croire en toi. Que l'espoir de quelqu'un soit renouvelé. Là où tu es, reçois de nouvelles forces. Continue la marche avec Jésus. Continue la marche avec Jésus. Va jusqu'au bout. Je déclare au nom de Jésus que tu es victorieux, tu es gagnant, vaillant héros. Ne laisse pas quelque chose pouvoir te faire tomber. Même si tu es tombé, lève-toi. Je déclare, tu es fort. Au nom de Jésus, tu réussiras sur la terre. C'est pourquoi tu as été envoyé et nous nous verrons au ciel. Nous nous verrons d'abord sur la terre pour célébrer ce que Dieu a fait. Au ciel, on se verra là-bas. Que Dieu te bénisse. Amen.